Élever un animal sauvage, est-ce que c'est mal? Alors, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que élever un animal, ce serait quelque chose d'immoral? Ou est-ce que les animaux seraient mieux dans des conditions naturelles, on va dire, c'est-à-dire dans leur environnement naturel? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent différemment à ce sujet, parce que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis différents, mais certains s'y connaissent et certains n'y connaissent rien du tout, en fait. Euh, Il y a beaucoup de préjugés en fait sur les animaux en général, surtout sur leur capacité à avoir des émotions. Il y en a qui pensent qu'en fait les animaux sont exactement comme les humains. Vous voyez, qu'ils auraient besoin de liberté, d'attention, de machin, etc. Et il y en a qui pensent qu'en fait les animaux sont totalement différents de nous et qu'ils n'ont pas du tout la même vision du monde et de la vie en général. Euh, Par exemple, certains vont dire que élever un animal comme ceci dans, dans un terrarium ou encore dans un zoo, dans une cage ou quoi que ce soit, c'est forcément mauvais, mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que dans la nature, les animaux, en fait, sont pas forcément heureux, en fait. Ça peut paraître surprenant de dire ça, mais si vous voyez, en fait, l'état d'un reptile dans la nature, vous vous rendez vite compte qu'en fait, il fait plus subir son environnement qu'autre chose. Parce qu'un reptile, en fait, ça a besoin de chaleur, ça a besoin aussi d'une certaine régularité dans les températures. Et dans la nature, malheureusement, un coup de vent ou, je sais pas, des intempéries particuliers ou une sécheresse, les animaux, en fait, ils subissent directement ça. Ils peuvent ne pas manger des fois pendant longtemps, pas trouver leur nourriture. Ils peuvent aussi avoir des maladies. Euh, Il y a beaucoup de leurs besoins que la nature, en fait, des fois ne comble pas. Et c'est dans cette mesure qu'on peut dire que si on s'occupe bien d'un animal parfaitement en captivité, en fait, il peut être plus heureux finalement que s'il était dans la nature. C'est mon avis en tout cas, parce que déjà, on regarde l'espérance de vie d'une tortue dans la nature, et en captivité, elles peuvent multiplier enfin, le fait de les maintenir en captivité, ça va multiplier leur espérance de vie par deux, voire trois, dans certains cas. Donc, par exemple, les tortues de Floride, ça vit une trentaine d'années dans la nature. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, parce que selon si on est en Europe, en Amérique, voilà, elle n'a pas forcément de prédateurs en Europe, donc elle va vivre assez longtemps, elle peut vivre une cinquantaine d'années, on va dire, dans la nature, quoi on n'est pas vraiment sûr à ce niveau-là, vu que ça fait pas une centaine d'années qu'on en a importé, ça fait que depuis les années 70 environ. Donc voilà, alors qu'en Amérique, en Floride, elle va vivre juste une trentaine d'années, puisqu'elle a des prédateurs, d'autres reptiles qui peuvent les tuer. Et en captivité, ces tortues-là, elles peuvent atteindre carrément une petite centaine d'années, quoi. Il y a déjà des cas qui ont été retrouvés à 70 ans environ, ce qui est énorme. Mais il faut se dire quelque chose, c'est que si elle a 70 ans aujourd'hui, cette tortue, c'est qu'elle a grandi avec les conditions de matériel de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans, je pense pas qu'on avait les lampes UV, je pense pas qu'on avait tous ces thermostats, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces animaux peuvent atteindre une espérance de vie quasiment... Oui, on peut gagner encore bonne dizaine d'années, quoi. Et, euh, et en plus, l'état de leur carapace aux tortues en général dans la nature ou aux reptiles sont très moches en fait, parce que il y a souvent soit un manque d'UV, soit un manque d'hygiène de l'eau. Il peut y avoir des algues qui se forment dessus, ce qui va pouvoir faire pourrir parfois la carapace. Des fois, la tortue va trouver une zone où être parfaitement émergée pour, pour sécher correctement. Donc tout ça, ça peut impacter vraiment la santé d'une tortue dans la nature. Et c'est ce genre de choses qui sont bien en fait dans l'élevage, c'est que la tortue, elle est toujours dans une eau propre, ou en tout cas largement plus propre que si elle était dans la nature. Elle est à l'abri des bactéries, des parasites. Elle est à l'abri bien sûr des prédateurs, ou même pas forcément de prédateurs, parce qu'arrivée à l'âge adulte, elle a plus vraiment de prédateurs, hein, à part en Floride, où il peut y avoir, je sais pas, des crocodiliens.
qui peuvent mettre un terme, enfin, qui peuvent briser avec leur mâchoire la carapace des tortues. Mais sinon, en captivité, voilà, elle est à l'abri à peu près de tout, de la faim, elle est à l'abri des maladies. Elle a l'ampluvée, une parfaite régularisation de jour-nuit, parce que c'est programmé toute l'année, avec sa dose d'UV, sa dose de chaleur. Donc je pense qu'un animal bien maintenu, qui est dans des bonnes conditions, je pense qu'il est largement plus heureux que s'il était dans la nature. Il y a qu'à voir avec pas mal d'espèces que vous pouvez voir chez vous, je sais pas, bon après des fois c'est par contrainte, c'est parce que les animaux trouvent pas leur nature dans leur environnement naturel, mais vous pouvez voir facilement des animaux qui se rapprochent un petit peu des villes, parce que voilà, tout ce qui est nourriture est beaucoup plus accessible, il y a des zones de chaleur, donc c'est quand même un peu plus commode que la nature sauvage pour certaines espèces. Voilà. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout le monde s'occupe bien de son animal, parce que bien sûr, il y a des cas où l'animal serait bien mieux à l'extérieur de la nature que maintenu en captivité. Par exemple, on connaît tous des animaleries où les animaux sont dans des conditions lamentables, avec des oiseaux qui sont dans des cages toutes petites, qui sont très serrées, des chatons qui miaulent parce qu'ils s'ennuient, des poissons qui meurent massivement dans des aquariums parce que y a un poisson qui a été infecté et puis du coup tous les autres s'infectent. Je suis déjà allé dans des animaleries où c'était pitoyable. Je demandais des poissons et on me disait ah non mais de toute façon ils sont tous contaminés, ils vont mourir tous dans 3 jours. On parlait quand même de quasiment 1000 poissons. Donc je sais pas, c'est quand même éthiquement c'est vraiment pas terrible. Je pense que le plus important quand on maintient un animal, c'est déjà de réfléchir avant de l'acheter, vraiment, ou de l'adopter. Parce que c'est facile de craquer sur un coup de tête. Sur un animal, c'est super mignon au début, puis surtout quand on l'a, c'est l'âge où il est le plus petit, peu importe l'espèce. Quand on l'obtient, il fera forcément que grandir, ou voilà. Et du coup, ça nécessite un matériel dont on s'attend pas forcément. Moi, les tortues, quand je les ai achetées, franchement, je vais pas vous mentir, c'était sur un coup de tête. Genre, j'ai craqué, je suis allé dans une animalerie, c'était pas du tout pour ça à la base. Je les ai vus, c'était 50 balles, 50 dollars. J'avais jamais vu un animal aussi extraordinaire. Je me suis dit, bon, je l'achète. Puis au final, je me suis rendu compte qu'il fallait que l'animal, déjà, il grandissait sans arrêt. Je me suis renseigné, et puis j'ai vu que voilà, il y avait du budget à mettre dedans. Puis je pense que c'est une erreur à pas faire, ça, parce que tu mets en danger ton animal, en plus, quand il est petit. Si t'as pas directement le matériel pour filtrer l'eau ou tout ce qui est chaleur, tout ça, ton animal, quand il est très 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 jeune, le reptile, il peut vraiment être en danger, il peut avoir des rhumes qui peuvent lui être fatales, des pneumonies. C'est-à-dire que la tortue, elle commence à tousser, il commence à y avoir de la bave. Et c'est vraiment pas beau à voir, puis ça lui fait souffrir surtout. Et ouais, donc les erreurs de base, c'est ça aussi, c'est que les gens mettent pas de chaufferette ou de lampe, alors du coup elle rentre en hibernation. C'est des grosses... Enfin, ça, c'est vraiment des choses bêtes, parce que les gens, et moi y compris, hein, et les vendeurs aussi, en jouent pas mal. Euh, les gens achètent directement l'animal parce que c'est mignon et que c'est pas cher au début. Mais en fait, ça cache le fait que derrière, il y a pas loin de 1000 dollars de matériel à investir, hein, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'était à peu près tout. Vous me dites si vous avez un avis sur la question, vous pouvez bien sûr en discuter dans l'espace commentaire, et puis je pourrai y répondre si vous avez des questions ou des remarques. Bonne journée à tous. Vous pouvez vous abonner, puis bonne journée.